Donc, sous la gestion de Blaise Compaoré, du président Blaise Compaoré, le Burkina Faso a beaucoup rayonné sur la scène internationale avec les différentes missions, avec les différentes sollicitations de l'Union africaine, de l'ONU, ainsi de suite. Le Burkina Faso a apporté son expertise et aussi à l'interne, les institutions fonctionnaient. Je ne peux pas dire qu'ils fonctionnaient comme il se devait, mais les institutions quand même fonctionnaient. Des élections sont régulièrement organisées, même si souvent les résultats sont ce qu'ils sont. Depuis 1991, toutes les élections présidentielles organisées, Blaise Compaoré a toujours remporté. Et les partis politiques également sont toujours dans la scène politique sur la place en train de compétir pour pouvoir également engager des sièges pour aussi apporter les touches dans la construction de l'État. On est passé du Front populaire à l'ODPMT jusqu'au CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, toujours un parti de Blaise Compaoré. Mais d'autres partis également se sont affiliés à cette parti pour créer encore une vaste coalition pour toujours accompagner Blaise Compaoré lors des élections, mais aussi pour servir dans ces différents gouvernements qui se sont succédés, où on a connu plusieurs gouvernements avec plusieurs premiers ministres, des Adolphe Tiao, des Tertus Zongo, ainsi de suite. Beaucoup de premiers ministres se sont succédés à la primature. Au niveau de l'Assemblée nationale également, les Mélégué Maurice Traoré, les Rochmark Christian Kaboré, ainsi de suite. Beaucoup de présidents également se sont succédés au niveau de l'Assemblée nationale. Et la démocratie, comme on peut la qualifier, la démocratie était là si on s'en tient à certains paramètres. Donc, le Burkina Faso s'est engagé sur la voie de la démocratie, ainsi de suite. Donc, également sur le plan réalisation, beaucoup de choses également ont été faites, mais nous allons mettre l'accent sur le plan politique. Mais à partir des années 1998, des crises ont quand même bouleversé. Les crises ont mis à mal la gestion du régime par Blaise Compaoré, surtout avec l'assassinat du 13 décembre 1998 de Norbert Zongo. Donc l'assassinat de Norbert Zongo, 13 décembre 1998. On a eu également les mutineries en 2011 et également la volonté de modification de l'article 37. L'article 37 de la Constitution. En 2014, ainsi de suite. Donc, à partir de 1998, la situation politique devient encore tendue avec l'assassinat de Norbert Zongo. Des manifestations vont remettre en cause la démocratie existante dans le pays. Et également, à partir de 2011, également, on assiste à l'avènement de mutineries dans plusieurs camps. Donc, la situation politique était troublée et le président était appelé à prendre des mesures fortes pour pouvoir apaiser la situation nationale, pour pouvoir permettre quand même au pays de retrouver sa stabilité, de retrouver la paix qu'on le reconnaît depuis belle lurette. Et à partir de 2010, normalement, c'était la fin c'était le dernier mandat de Blaise Compaoré à la tête du Burkina Faso après avoir modifié la constitution qui lui a permis de diriger pendant longtemps jusqu'en 2010. Donc en 2015,
pour pouvoir être toujours président, une modification constitutionnelle était encore nécessaire. Donc, il s'est lancé dans cette voie de modification, surtout de l'article 37, qui va lui permettre encore de se représenter comme candidat à l'élection présidentielle. Mais comme il a toujours gagné, peut-être on se dit qu'il va encore gagner lors de cette élection-là. Donc la volonté de modification de cet article de la Constitution va entraîner une crise politique majeure, des manifestations majeures, surtout organisées par les sociétés civiles, organisées également par les partis politiques d'opposition, surtout l'UPC de Zéphirin Diabré, mais également le MPP, Mouvement du Peuple pour le progrès de Rochma Christian Kaboré, des anciens du parti de Blaise Compaoré, des anciens qui ont démissionné, surtout Simon Compaoré, Rochma Christian Kaboré, le feu Salif Diallo, ainsi de suite. Ils étaient nombreux à quitter le navire CDP pour pouvoir créer leur parti, un parti d'opposition qui va maintenant lutter contre le régime de Blaise Compaoré. Donc finalement, avec cette crise politique tendue sur la scène nationale, des grèves sont organisées par-ci par-là, mais aussi d'autres actions sont entreprises par les opposants au régime. Et finalement, cette situation va avoir raison du régime Compaoré qui va tombé à partir du 31 octobre 2014. Donc 31 octobre 2014, c'est la fin du régime de Blaise Compaoré. Un régime qui a tenu de 1987 jusqu'à 2014. Et après cette chute du régime Compaoré en 2014, on va avoir l'avènement aussi d'une autre période où la vie politique du Burkina Faso va connaître des situations encore plus confuses, avec l'arrivée surtout de Yacouba Isaac Zida, de Michel Kafando, entre-temps de l'intrusion de Gilbert Diendéré, mais aussi le régime Compaoré jusqu'au régime Traoré. Donc, le régime de Blaise Compaoré, voici ce que nous pouvons mettre ici comme résumé. Et nous allons passer maintenant au petit 2, qui est l'avènement de la première transition. L'avènement de la première transition politique. L'avènement de la première transition politique en 2014. Donc 2014 jusqu'à 2015. Donc l'avènement de la première transition, pour la première fois, le Burkina Faso connaît ce qu'on a appelé transition, la démission d'un président et à la suite de sa démission, un désordre s'est installé un peu. Pendant un bout de temps avant qu'on ait trop finalement, même bon, ça n'a pas duré. C'est en quelques heures que les choses se sont réglées, c'est en quelques heures que les choses également sont rentrées dans l'ordre pour qu'on puisse trouver un nouvel homme fort, comme on l'a dit. Puisque juste après le départ de Blaise Compaoré, juste après avoir annoncé sa démission, c'est vrai qu'au premier moment, il a essayé de voir s'il pouvait toujours garder le pouvoir, s'il pouvait toujours avoir la main. Mais il a vite compris que les choses sont allées plus vite et que les choses sont hors de contrôle, le concernant surtout. Donc il démissionne, mais juste après sa démission, les prétendants sont nombreux. Il y avait le général Honoré Nabéry Traoré qui est le chef d'état-major général des armées. Il y a de l'autre côté également le RSP avec un certain Yacouba Isaac Zida. Il y a également les hommes politiques également qui sont là. Et donc le pouvoir étant vacant, chacun cherche maintenant à profiter de l'occasion pour pouvoir, il se reste qu'un bout de temps, diriger le Burkina Faso. Puisque normalement, je crois que le Premier ministre
n'est pas là, le président de l'Assemblée nationale n'est pas là, ainsi de suite. Donc toutes ces personnalités qui étaient peut-être plus disposées à prendre le relais juste après la démission font partie du même lot que les démissionnaires. Donc rapidement, le champ est libre maintenant pour qui est puissant